Salut les tapez-nous. Salut les amis, salut à tous. Alors on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'à l'occasion de la nuit des étoiles, on est parti faire un petit peu d'astronomie et donc je suis avec Mathias mais aussi le collègue de la chaîne 12 Parsec, Yann, que vous devez reconnaître. Yo, ça roule. Et Pauline aussi, qui est derrière là, qui est la seule femme courageuse. Qui glande là. Voilà, qui va peut-être se faire un peu chier. Qui avait rien d'autre à foutre, donc elle est venue. Et voilà. Ah, il y avait de la vaisselle à faire en fait. On va à l'observatoire astronomique de Baudian, donc c'est au niveau du lac de Sainte-Croix, en bas des gorges du Verdon. Et on va retrouver Olivier qui est un observatoire. Et, qui a construit un observatoire. Ouais, qui a construit un observatoire, qui a construit tout un tas de trucs ouf, qui a d'ailleurs des projets de construction. Le gars a des projets. Ouais. Attention. À noter que vous pouvez y aller aussi, vous pouvez même dormir sur place et tout, parce qu'il a des chambres d'hôtes. Mais les amis, si vous voulez faire ça, il faut s'y prendre très à l'avance. Voilà. Tu penses qu'on m'a vu me retourner sur une meuf là-bas ou pas? Je pense aussi, ce sera mis en exergue. Vas-y, fais-nous marrer. Raconte une blague. Vous connaissez le point commun entre les juifs et les baskets? Non, ça c'est... Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays hail to the chief, ooh, they point the cannon at you. Lord, it ain't me, I ain't no senator son. It ain't me, I ain't no fortunate one. No. Some folks are born silver. Bon les copains, là on vient d'arriver. En fait, il fait encore jour. Et on a rencontré Jean-Marc. Et l'avantage d'arriver quand il fait encore jour, c'est qu'avec avec un peu de matos, on peut faire des images du soleil. Donc c'est parti, on va vous montrer ça tout de suite. Alors, on est avec Jean-Marc. Jean-Marc, déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais ici? Alors ici, je fais des animations. Je fais des animations cet été pour aider Olivier dans son travail d'observation du ciel. J'anime les soirées avec lui, les soirées publiques tous les soirs de beau temps. Et alors là, on a une sacrée bestiole devant nous. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est? Oui, c'est un télescope de 60 cm de diamètre sur monture équatoriale motorisée. Alors, ce qui signifie que le télescope est sur une grosse monture qui peut suivre le mouvement des étoiles pour faire de la photo. Donc le diamètre du miroir, 60 cm, c'est quelque chose de très grand, qui collecte 10 000 fois plus de lumière que les yeux. Donc on a des images vraiment très lumineuses dedans, et on peut observer dans ce télescope, on peut faire de la photo, on peut faire un tas de travaux, amateurs ou scientifiques, c'est un petit peu comme on le désire. Le télescope pèse 1 tonne. Il a été construit par Olivier dans les années, milieu des années 90. C'est pas une expression, il pèse vraiment 1 tonne. Ah, il pèse vraiment 1 tonne, ouais. 1 tonne de partie mobile, et pourtant il est facile à manipuler. Avec la main, on peut le pousser, il est très bien équilibré. Alors il y a néanmoins un moteur qui permet de le faire tourner tout doucement pour compenser le mouvement du ciel au cours de la nuit, à cause de la rotation de la Terre. Donc, pour observer une planète ou une étoile et la garder dans le champ suffisamment longtemps, on est obligé de mettre un moteur sur le télescope. Donc sur ce type de monture équatoriale, qui va suivre le mouvement des étoiles. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais tourner la coupole de manière à voir le soleil. Elle est montée sur des roulettes. Ce qui la cache dans la catégorie des coupoles. À roulette! Oula! J'ai un peu trop gueulé ça, non? On sera dans un manège. Ouais, c'est trop bien. Ouais, ça donne l'impression de tourner, alors que c'est pas nous qui tournons, c'est la coupole. On sera à la fête foraine. Wow. Je suis fou. On a vraiment l'impression de tourner, c'est fou. Complètement fou. La lunette qu'on va utiliser, c'est une lunette spécialement conçue pour observer le soleil sans danger. Est-ce qu'il y a moyen de faire griller des merguez avec ça ou pas? Non, pas avec ça. Avec le télescope principal, ouais. On pourrait. Avec le petit, non. On prend cette lunette qui a à l'intérieur un filtre adapté qui va non seulement assombrir le soleil, mais en plus montrer les éruptions. On va regarder le soleil dans du matériel adapté. Surtout, faites pas ça à la maison. Surtout, regardez pas avec votre matériel perso si vous avez un télescope. Et même sans télescope, sans rien, à l'œil, faut surtout pas regarder le soleil voilà, sans filtre. Sans filtre, voilà. Et pour ceux qui font de la photo, surtout pas avec un filtre infrarouge. Parce qu'on a l'impression que c'est bon, on peut regarder, mais la lumière infrarouge, du coup, passe à travers le filtre. Donc c'est pas une bonne idée. Sinon, il n'y a plus qu'à mettre un costume rouge et essayer de faire comme Daredevil, mais ça va être moins facile à Marseille.
Alors, là vous pouvez mettre l'œil, vous allez voir un soleil tout rouge. Alors c'est normal, il y a un filtre rouge. Là, t'as Spielberg en action là. Ce télescope est un télescope de type Newton. Il a été inventé par Isaac Newton. C'est le premier télescope qui a été construit, enfin le principe. Il y a un miroir concave au fond du télescope qui concentre les rayons lumineux, et un deuxième miroir plan, ici, qui va renvoyer les rayons du miroir primaire sur le côté. Quand la lumière arrive de l'infini, donc des étoiles, la lumière est réfléchie et concentrée vers l'avant. Et Newton, il n'était pas bête, hein. En plus d'inventer la théorie de la gravité. D'inventer la gravité. Enfin, il n'a pas inventé la gravité, Il paraît qu'on flottait avant Newton. Oui, voilà, on flottait. Et les pommes ne tombaient pas, non, Ouais. les arbres. C'est bien connu. Donc il s'est dit, oui, mais si j'observe, je mets la tête devant, je ne vais plus rien voir. Surtout qu'il n'avait pas un télescope de cette taille à l'époque. Il avait un tout petit télescope. Il est content. Et donc le truc génial, ça a été de se dire, on va mettre un miroir devant. Un deuxième miroir. Et ça n'empêche pas de voir des images, on n'est pas du tout gêné par ce miroir quand on observe. Et donc on observe ici, sur le côté. Télescope du Newton. Eh oui, mais c'est con de moustique là. C'est pas plutôt un souvenir personnel. Quand tu penses que Émeric Caron a fait un truc pour dire qu'il fallait faire gaffe aux moustiques, et pourtant je suis abonné à sa chaîne, hein, je le kiffe. Hein. Mais les moustiques, sans déconner, qui crèvent tous quoi. Jean-Marc, tu es passionné par la Lune, c'est ça? Oui. Et tu as même écrit un petit bouquin, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Oui, j'ai écrit un petit livre qui est destiné aux observateurs de la Lune, les simples débutants, comme les passionnés. C'est un atlas de la Lune qui montre les différentes phases, jour après jour, avec le nom des principaux cratères. Ok. Donc, ce qui veut dire que c'est pas comme un atlas où on va avoir une carte globale de la Lune, c'est vraiment au jour le jour. Par exemple, ce soir, aujourd'hui, on est. Ce soir, on va avoir un fin croissant. D'accord. On verra peut-être ou peut-être pas en raison des arbres. Mais si on voyait la Lune ce soir, on aurait cette phase et on aurait ces cratères. On saurait les reconnaître au télescope. Ok. C'est pour tout le monde en fait. Hein. Voilà, c'est débutant. Ouais. C'est vraiment au niveau débutant. C'est fait pour les enfants qui ont une lunette astronomique, même les gens qui font de l'astro et qui connaissent pas la Lune. Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver ton petit bouquin là? Alors on peut le trouver, c'est Nature et Découverte. Donc Ok. tous les Nature et Découvertes de France. Il est disponible parce que c'est grâce à Nature et Découverte que j'ai pu éditer ce livre. D'accord. Et après, vous pouvez le trouver également dans les boutiques d'astronomie. Et vous ne le trouverez pas dans toutes les librairies de France. Allez, c'est parti, je monte ma bite. Monseigneur, est-ce qu'il est pas beau 12 parsecs? Ah bah quand oui, il arrive sous le soleil couchant, là, tu vois, l'ombre rasante et tout, quoi. Voilà, et une grâce et une élégance. Bon, on est toujours sur le vlog de la nuit des étoiles. On a un petit problème. On s'est arrêté au lac de Sainte-Croix pour manger. Sauf que vous allez peut-être le voir derrière moi, on a un gros problème de guêpes. Mathias et Yann se font bouffer enfin, ils se font attaquer par les guêpes. Eh les guêpes. C'est des putes. Du coup, Raph, il est en train de tout ranger. On va essayer de bouger, voir si c'est un peu mieux. Et voilà. Hola, gringo. Ça c'est beau ça. Hola, gringo. Hey, gringo, voilà. ¿Qué tal? Que damos Joder. Bon, en même temps, c'est un truc que j'ai eu 1 euro à la fois, hein, donc qu'est-ce que je peux pas tellement en faire mieux. Yann, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on va faire?
Oui. Ah, c'est possible. Ça va arriver ce traquenard ou pas? Putain, non, carrément pas. La vache. On va regarder le ciel, on va regarder les étoiles, les planètes, avec deux beaux télescopes. Un qui est derrière là-bas, qui est de 60 cm, et un autre qui fait la moitié, qui est de 30. Et ça va être ben le fun, parce qu'on va avoir des belles images. Il y a moyen même, je crois, d'avoir un peu des photos de la Voie lactée. On va se tenter des timelapses. Donc voilà quoi, ça va être classe. Voilà, et là, dans quelques minutes, il y a Jean-Marc qui va nous montrer Jupiter. Elle est juste là-haut et là c'est cool parce que le ciel est quand même ultra dégagé, assez peu de pollution lumineuse bien sûr. Donc franchement, j'ai déjà vu Jupiter dans des beaux télescopes, mais je crois pas en avoir fait un comme ça. Donc j'ai bien de voir ce que ça donne. Ben là, on est en train de regarder Jupiter, voilà, parce qu'elle est suffisamment lumineuse pour qu'on la voit alors qu'il fait pas encore nuit noire. Bah oui, mais en même temps, Jupiter, on la voit déjà à l'œil nu. C'est le gros point lumineux. Elle est là. Je disais que sur le télescope, c'est un peu compliqué avec la lumière dans la pleine gueule là. Vas-y, si je tire sur cette poignée, ça fait quoi là? Ah merde. Bon, sérieusement, je disais Bouton que rouge, non Régis, seulement bouton rouge. Jupiter, on peut le voir à l'œil nu parce qu'elle est complètement lumineuse, et aussi que le télescope le moteur était en panne et du coup il fallait qu'il le recadre à chaque fois pour pouvoir le voir correctement. Mais tu m'as l'air assez experte en astronomie, Popo. Ouais, j'ai deux blogs derrière moi. D'accord. Comme ça. C'est bien. C'est vrai que la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est venu avec Yann Solo de la chaîne 12 parsec? Peut-être que tu peux nous donner quelques éléments. C'est parce que c'était gratuit. C'est vrai. Personnellement, moi, dès que c'est gratuit, il y a quand même moyen que je vienne, même si c'est la foire au Hareng. Hein. Et c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je t'ai appelé, je t'ai dit, tu viens samedi, il y a à manger gratuit, et tu m'as dit oui dessus. Ah ouais, j'ai demandé si je payais le péage et tu m'as dit non, c'est bon. Ouais. Donc du coup, clairement, je suis venu tout de suite. Et puis pour être un peu plus sérieux. Bah, c'est plutôt cool de se dire que 2 heures de chez nous, il y a un gars qui a monté un observatoire astronomique dans son jardin. Ouais. C'est du vrai matos pour le coup. Donc c'est cool quoi. Il fallait absolument venir voir ça quoi. Est-ce que ça t'a donné toi envie de construire un télescope dans ton appart, un 60 cm par exemple comme on a vu ici? Ah, tu sais, moi je suis tellement pas manuel clairement, parce que tout ce que je vais réussir à construire c'est éventuellement un plat de pâtes avec des knackis. Ouais. Tu vois, ça je vais réussir à le faire assez bien. Et on peut observer les étoiles avec ou pas? Ça dépend. Ça dépend si tu le lances assez fort peut-être. Mais non, je sais pas. Non, je pense vraiment pas que je construirais quelque chose. Plutôt l'acheter. Étant donné que maintenant je suis pété de thunes, je peux acheter à peu près ce que je veux. Forcément avec les Tipeee et tout. Avec les Tipeee c'est bon, donc je vais acheter une petite lunette astronomique que j'ai vue à Toys R Us là, ouais. Qui a l'air pas mal. Je vais commencer par ça. On va faire quelques observations. Carrément. Et puis après on débriefera peut-être ensemble. Voilà. Avec plaisir. Allez à toutes. Bon Olivier, merci de nous recevoir dans votre bel observatoire astronomique. C'est un beau bébé que vous avez là. Qu'est-ce qu'on voit avec ça? Plein de choses. Tout. C'est-à-dire des nébuleuses, des galaxies, des amas d'étoiles. Les étoiles qui explosent, la totale. Le fait que le télescope soit gros comme ça veut dire que le miroir qui est à l'intérieur, il est grand, il est beaucoup plus grand que les autres. C'est quoi son diamètre et qu'est-ce que ça fait d'avoir un miroir grand comme ça par rapport à des petits miroirs finalement? Bah, disons qu'un miroir de télescope, plus il a un diamètre important, plus c'est un collecteur de lumière important qui vous permet d'envoyer le faisceau de lumière sur votre œil. Donc on voit des images plus lumineuses. En plus, on commence à voir les couleurs. Et plus le miroir est grand en diamètre, et plus vous avez une surface collectrice importante, ce qui fait que vous avez aussi plus de résolution dans l'image. Plus c'est gros, mieux c'est. Plus c'est gros, mieux c'est. On est d'accord. Vous avez un bon projet. On a votre collègue qui nous en a un peu parlé. Vous avez le projet de construire un nouveau télescope avec un miroir qui ferait cette fois 1m40 de diamètre. Vous pouvez nous dire quelques mots de ce très beau projet? Apparemment, ce serait même le plus gros télescope amateur d'Europe. Enfin, comment ça se passe un peu tout ça? Ça, c'est un projet que je voudrais installer en haut du département du Var, dans les montagnes, à 1100 mètres d'altitude, plus près de Dieu. Et du coup, on aura des images encore plus belles. Est-ce qu'on pourra voir encore plus loin? On pourra voir des petites choses encore moins lumineuses. Qu'est-ce que vous espérez voir avec ce genre de nouveau télescope? De la couleur dans les objets du ciel.
Voilà les copains, la soirée astro bat son plein autour des 2 télescopes avec plein d'explications et tout. Nous évidemment on aime bien faire des photos de notre côté, donc c'est un petit peu ce qu'on a fait comme dans les vlogs de l'année dernière. Donc avec ce boîtier là j'ai fait quelques photos de la Voie lactée. Je vous renvoie vers les vlogs de l'année dernière, on expliquait un petit peu comment on faisait et tout ça. Et j'ai un autre boîtier là-bas juste derrière qui lui fait un timelapse. Alors c'est pareil, l'année dernière on avait fait un timelapse, on vous avait expliqué comment on avait fait tout ça, mais là avec les photos de ce timelapse je vais essayer de faire une photo circumpolaire. Voilà. Alors l'idée c'est de pointer l'étoile polaire, et donc vu que la Terre tourne dans l'axe de l'étoile polaire, on peut arriver à faire une image un petit peu sympa avec ça, en bidouillant un petit peu. Donc voilà, si tout a fonctionné comme prévu, vous la verrez apparaître dans cette vidéo.